bonjour, moi je suis Aline César, je suis actuellement la présidente de l'association HF Île-de-France. Alors on est ici place Colette, donc devant la Comédie Française, donc à la fois devant une grande institution patrimoniale et patriarcale et en même temps sous l'égide d'une grande autrice. Alors l'association HF Île-de-France, elle travaille elle milite pour l'égalité des hommes et des femmes dans les arts et la culture. On existe depuis 2008-2009. Ça s'est créé à l'issue de la sortie de 2 rapports créés par Ren Pratt à la demande du ministère de la Culture, 2 rapports qui en 2006 et 2009 faisaient état d'un état absolument consternant sur la sous-représentation des femmes dans les métiers d'art et de culture. Donc nous on s'est monté d'abord en Rhône-Alpes et puis en Île-de-France. Aujourd'hui on est un mouvement qui rassemble une quinzaine d'associations qui luttent partout en France pour établir un équilibre, puisque aujourd'hui quand on ne progresse pas en la matière, on régresse. Il y a à peu près encore 25% seulement de femmes qui mettent en scène des spectacles dans les scènes publiques, 15% de femmes seulement dirigent des scènes labellisées dans le réseau public, 90% des musiques qu'on entend sont écrites par des hommes. Enfin, je pourrais vous donner encore beaucoup de chiffres comme ça qui ne bougent pas, malgré beaucoup de bonne volonté. Alors face à cet immobilisme du secteur culturel qui a tendance à penser qu'il est au-dessus de tout et qu'il fait exception et que, au fond, dans le milieu des arts et la culture, on n'aurait pas à se préoccuper d'autre chose que du talent et que, naturellement, on serait porté à défendre les valeurs d'égalité et d'universalisme. Et bien, comme ça ne bouge pas, on s'est dit qu'on allait non seulement interpeller les politiques publiques, on demande notamment des objectifs chiffrés pour que la situation soit rétablie, mais on demande aussi à ce que les publics, les tutelles soient sensibilisées à travers ce qu'on appelle des actions positives. Alors ces actions positives, c'en est une aujourd'hui. On a notamment la saison égalité et puis également ces journées du matrimoine, ce focus sur le matrimoine alors qu'on est en pleine journée européenne du patrimoine. Et je laisse ma camarade Agnès Quinzoni vous expliquer ce que sont ces actions positives et notamment cette journée du matrimoine. Voilà, donc pour montrer que l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est aussi quelque chose de drôle et que ça peut être intéressant, on a mis en place ces actions positives. Donc on a commencé par une saison égalité. On a demandé à des structures culturelles de s'engager en faveur de l'égalité et d'avancer au niveau de leur programmation entre artistes femmes et artistes hommes, de mettre à la disposition des artistes les mêmes moyens de production, de veiller également à l'égalité au sein de leur gouvernance interne et de s'engager à faire une communication auprès du public parce que le public pense que justement le secteur culturel est à l'avant-garde. Donc c'est important de dire que voilà, il faut s'engager en faveur de l'égalité et faire en sorte que femmes et hommes soient présents sur les plateaux, dans les musées, au cinéma. Donc en Île-de-France, 30 théâtres se sont engagés et nous allons organiser la soirée de lancement de la saison Égalité 3 le 5 octobre à la Commune, à Aubervilliers. Ça sera la 3e année de ce cycle et il y sera question de la programmation et de comment faire pour que les femmes soient plus présentes sur les scènes. Donc l'autre axe de nos actions positives, c'est le matrimoine. Donc c'est remettre à l'honneur les créatrices du passé et leurs œuvres. Parce qu'on a tendance à dire que les femmes créatrices n'ont pas été présentes. Quand on parle du répertoire classique, on pense Molière, Racine, Corneille. Or, il y a des femmes comme Madame de Villedieu et d'autres qui ont été très connues en leur temps, qui ont été jouées à la Comédie Française, qui ont eu énormément de succès, qui ont été traduites dans de nombreuses langues. Sauf que ces femmes, on les a oubliées et leurs textes sont pour l'instant dans les archives. Donc le matrimoine, c'est faire ressortir toutes ces femmes qui ont marqué leur temps, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans la musique, parce qu'il y a également eu des compositrices, sauf que pareil, on ne les joue plus. Donc ce projet matrimoine
a pour but de remettre à l'honneur et au même titre que les artistes masculins dont on se souvient, qui sont honorés dans les cadres des Journées du patrimoine, et de faire en sorte que patrimoine plus matrimoine deviennent notre héritage culturel. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureuses d'avoir ces journées du matrimoine qui débutent en même temps que les journées du patrimoine. Donc il y a eu déjà des visites au Petit Palais, il y a eu un parcours avec Oser le féminisme, demain il y a des lectures du Cri de Paris à la SACD. Aujourd'hui, il y a le minuit du matrimoine et on a la chance de pouvoir accueillir Alexandra Mas qui a connu notre association il y a très peu de temps et qui a décidé de faire don d'une de ses œuvres à l'association. Et on est très heureuse et très fiers de son engagement à nos côtés. Et il se trouve que le temps a été avec nous et a permis que l'œuvre d'Alexandra soit là dans le cadre de nos journées du matrimoine. Merci Alexandra. C'est avec un grand plaisir. Je pense que avant de subir cette société qui ne met pas au même niveau les hommes et les femmes, il faut agir. Et c'est un geste tout petit de ma part de vous offrir cette œuvre pour faire une vente, pour arriver à lever les fonds nécessaires pour cette association de faire son travail. Et c'est là-dessus que moi, en tant que petite artiste, je peux intervenir. Donc j'invite tout le monde à aller sur le lien pour participer à cette cagnotte, où tout l'argent ira pour l'association HF Île-de-France et gagner peut-être cette œuvre à partir du prix d'un café. Alors l'histoire de l'œuvre, elle fait partie de l'exposition préconçue qui a eu lieu à la Galerie Artemis. Et il s'agit de La Diva. C'est une œuvre participative qui a évolué au cours des 4 semaines de l'exposition. Déjà avec le fil des journaux People qui détruisent les images des actrices et des musiciennes de notre temps, et aussi avec la participation des visiteurs qui ont intervenu au fur et à mesure de leur visite sur l'œuvre, à l'instar de ces magazines, pour spoiler La Diva. Spoiler, je veux parler de ternir l'image d'une grande actrice, je veux parler de détruire à tout prix. Dans cette exposition préconçue, je parle de la femme qui est devenue un objet, un symbole de beauté. Elle n'existe plus, elle était un produit de consommation. Et pareil, toutes ces femmes de talent ne sont plus reconnues uniquement pour leur talent, mais surtout pour un emballage extérieur dont elles sont complètement victimes. Особый подсчет для сапера. И прыгайте спинкой на спину мою. Без ветвей напрасно стараться. Я и с перерезанным